Les seuls d'entre nous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé le moyen d'être utiles aux autres. Albert Schweitzer, médecin et philosophe, prix Nobel de la paix, 1952. Introduction. L'être humain porte en lui un certain nombre de besoins qui ont été identifiés dans la célèbre pyramide de Maslow. Il s'agit de besoins physiologiques, manger, boire, dormir, se vêtir, de besoins de sécurité, sécurité du corps, de la santé, de l'emploi, de la propriété, de besoins sociaux, amour, amitié, famille, intimité, de besoins d'estime, confiance, respect des autres, estime de soi, et de besoin de s'accomplir, épanouissement personnel, réalisation de soi. Ces besoins sont créés en chaque individu par l'univers qui cherche ainsi à accroître sa vie. Ce qui vous pousse à vouloir plus d'argent est identique à ce qui fait pousser les plantes. Wallace D. Wattles. La satisfaction de chacun de ces besoins au niveau individuel détermine le mouvement en avant du grand tout. Tout être vivant doit se développer sinon il meurt. C'est une loi immuable de la vie. Ainsi, une graine mise en terre se développe et donne des centaines d'autres graines. L'univers, qui est une entité vivante, n'échappe pas à cette loi. Le besoin de développement de l'univers est la somme de tous les besoins de développement de ses parties dans l'homme. Par conséquent, tous les besoins humains se retrouvent dans les besoins de l'univers, mais à un niveau macro. Par exemple, l'homme a le besoin de s'accomplir. L'univers a le besoin que tous les hommes s'accomplissent. L'homme a le besoin d'amour. L'univers a le besoin que tous les hommes reçoivent de l'amour. Ainsi, l'univers cherche constamment à servir l'humanité. Toutes les lois spirituelles de l'univers agissent dans le sens de la satisfaction de ces besoins, c'est-à-dire qu'elles favorisent le mouvement en avant du grand tout. Lorsque votre but dans la vie est de rendre service aux humains, vous contribuez à la satisfaction des besoins de l'univers, donc au mouvement en avant du grand tout, et vous bénéficierez de l'appui de toutes les lois spirituelles. Ce sera comme si vous naviguiez dans le même sens que le courant. En fait, c'est littéralement cela. Vos moindres efforts seront démultipliés par les lois spirituelles. Vous vivrez réellement un miracle. C'est cela, la loi du service. Beaucoup d'entre vous connaissent la loi de l'attraction. Selon cette loi, si vous voulez vous enrichir, vous devez entretenir des pensées basées sur les richesses. Cependant, les auteurs, qui enseignent la loi de l'attraction, lui ajoutent toujours une autre loi, la loi du don. Selon la loi du don, l'argent n'est autre chose que de l'énergie, et, de par sa nature, il doit circuler. Si vous thésaurisez l'argent, vous aurez bon visualiser tous vos désirs, vous n'obtiendrez aucun résultat. Ainsi, la loi du don devient une condition essentielle pour que la loi de l'attraction opère dans le domaine des richesses. Or, la loi du don n'est qu'une forme de la loi du service, car l'argent qui est donné, l'argent qui circule, doit rendre service à celui qui le reçoit. Charles F. Hannell, qui a enseigné la loi de l'attraction à des milliers d'étudiants, écrit ceci. Le germe de la défaite réside dans chaque pensée égoïste. Plus nous donnons, plus nous recevons. Le secret du pouvoir, c'est le service. La loi du service est primordiale par rapport à la loi de l'attraction, car elle conditionne son efficacité, du moins dans le domaine des richesses. La loi du don est la forme la plus pure de la loi du service. Celui qui fait un don rend service sans attendre aucune rétribution. Ce faisant, il travaille pour le plus grand employeur qui ait jamais existé, l'univers. Il recevra certainement sa rétribution. Cette rétribution sera proportionnelle au service effectif rendu par le don. Ainsi, si vous donnez une grosse somme d'argent à un riche, votre rétribution sera plus faible que si vous donnez une petite somme d'argent à quelqu'un qui en a réellement besoin. Ne donnez jamais pour donner. Vous risqueriez de jeter votre argent par la fenêtre. Identifiez bien le service que votre argent va rendre à celui qui le reçoit avant de donner. Je vous propose à partir de maintenant un exercice. Identifiez des personnes, des organismes humanitaires, etc. que vous pouvez aider par vos dons. Puis chaque mois, réservez une certaine somme d'argent pour les dons. De plus, soyez toujours gentil et bienveillant avec les autres. Soyez prêt à rendre service à autrui, que ce soit par de simples encouragements
ou par des compliments, vous n'imaginerez pas combien des compliments peuvent parfois faire du bien, rendre service à quelqu'un. Cela ne vous coûte rien, mais peut vous rapporter beaucoup. Donnez de votre temps, de votre savoir pour aider votre entourage.